Bonjour tout le monde, aujourd'hui une vidéo sur les pinces. Alors les pinces, qu'est-ce que c'est, à quoi elles servent, comment on les coud? C'est quelque chose qui fait très peur souvent. Moi mes élèves me disent souvent « Ouh là là, il y a des pinces, je vais pas y arriver ». Donc je vais vous donner mes petits secrets pour coudre des pinces. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une pince? Une pince, c'est ces petites triangles que vous avez sur les patrons, soit des triangles, soit des losanges, suivant si les pinces sont simples ou si elles sont doubles. Et dans le cas des pinces simples, en général, ça va être des pinces poitrine au niveau du corsage ou des pinces verticales au niveau des pantalons ou des jupes. À quoi elles servent? Tout simplement, elles servent à mettre du volume, à faire du volume sur votre vêtement, puisque vous avez votre vêtement qui est en 2D, en fait, tout plat, et donc avec la pince vous allez réduire un tout petit peu l'ampleur à la base de la pince, ce qui va former du volume, donc le volume de la poitrine, le volume de la taille, des hanches par exemple, ou le creuset du dos dans le cas des pinces doubles. En général les pinces doubles elles sont verticales, elles sont au milieu dos ou alors au milieu dos, sur les côtés du dos, ou alors elles sont devant également. Donc on va voir en détail à quoi elles ressemblent, comment les tracer, les reporter sur votre tissu et surtout comment les coudre une fois qu'elles sont tracées. Voilà, alors j'ai mon petit patron ici que j'ai reporté, c'est un patron d'un corsage devant de jupe, de robe, pardon. Et donc ce patron comporte deux pinces, une pince ici horizontale, une pince poitrine, et ici une pince double, celle-ci est une pince simple, et ici donc une pince double verticale. Donc là pour l'instant j'ai juste coupé mon patron avec mes marges de couture tout le long du patron, mais pas au niveau des pinces. On ne met pas de marge de couture au niveau des pinces puisqu'on va coudre directement sur le trait de couture qui est indiqué sur le patron. Et j'ai donc épinglé et coupé mon patron, je l'ai épinglé sur le tissu et je l'ai coupé. Donc là on est sur une toile test. Alors on a donc ici deux pinces, on va commencer par reporter les pinces sur mon tissu. Pour reporter les pinces sur le tissu, il faut d'abord bien les noter et ne pas enlever le patron. Ensuite, aujourd'hui je vais m'aider d'un stylo, des stylos qui s'effacent à la chaleur, type stylo friction. Alors ça c'est pas un vrai friction mais il marche aussi bien. Et donc du coup la première chose à faire pour les pinces ici simples, ça va être de cranter au niveau de la base de la pince. Vous voyez, j'ai juste fait une toute petite entaille pour marquer ici chaque extrémité de la pince. Reste ensuite la pointe de la pince qui est à marquer, et là je vais m'utiliser un petit poinçon. On peut utiliser une alène de couturier mais n'achetez pas une alène exprès, un poinçon ou alors une épingle marche aussi. Et je vais me marquer ici 1 cm avant la fin de la pince un point. Je vais, hop, on est dans la valeur de couture de la pince donc ça ne se verra pas une fois terminé, mais je fais ici un poinçon dans mon tissu. Ça va me permettre, une fois ceci fait, d'enlever les épingles du patron. J'ai mon petit point ici, il est ici, je le repère. Et je vais pouvoir, en partant 1 cm au-dessus du point, venir retracer ma pince au stylo friction. Et donc là ma pince est retracée sur mon tissu de façon toute simple. J'ai fait mon petit poinçon à 1 cm avant, puisque cette partie du tissu là sera enfermée dans la pince, et donc si j'ai légèrement abîmé les fibres à cet endroit là, c'est pas très grave. Par contre si j'avais marqué le bout de la pince, j'aurais fait un trou ici dans mon vêtement à la partie qui est visible, et là par contre ça devient un peu plus embêtant. On va faire exactement pareil ici pour la pince losange, donc sans décaler le patron, on va venir se marquer. Alors pour l'horizontale j'aime bien faire à 0,5 plutôt que à 1. Hop, et je me mets mes petits repères ici. Et ici je fais à 1 pour être quand même
bien dans la marge de couture. Comme en fait là, comme c'est très serré au niveau de la pince, à 0,5 on serait trop près et on abîmerait la partie visible du tissu. Voilà. Bien sûr, vous faites ça, là pour sur mon exemple, je n'ai pris qu'un seul tissu, mais vous faites ça en symétrique sur vos deux parties de corsage. Donc là, je vais pouvoir retracer ma pince. En partant, en prolongeant donc 1 cm pour les extrémités fines et 1,5 pour la base. En faisant la solution de la laine, ça vous permet de marquer les deux côtés du corsage de façon symétrique, sans aucun décalage, plutôt que de mettre votre patron sur chaque morceau. Et donc là, j'ai mes deux pinces qui sont bien reportées, bien notées. Il n'y a plus qu'à les coudre. Alors, pour les coudre, on va commencer par la pince simple. La pince simple qui est ici, donc, va se coudre en partant de la base la plus large et en allant vers la pointe la plus fine. On va plier le tissu en deux, en faisant coïncider ici les deux repères l'un par-dessus l'autre et en pliant centré pour que la pointe ici de ma pince arrive sur le pli. Je commence à épingler par la base et c'est de ce côté-là que je vais commencer à coudre. Donc attention à votre sens des épingles, à bien mettre les premières épingles ici à la base avec le côté piquant des épingles, base de la pince. Et ensuite, le but va être d'épingler en faisant bien attention d'être sur le pli des deux côtés, quitte à ajuster. Ici, je suis bien sur le pli de chaque côté de la pince. Et j'épingle toute ma pince jusqu'au bout. Pour être sûr de m'arrêter au bon endroit, je me mets une épingle verticale. Ici, c'est le bout de ma pince. Et voilà, ma pince est épinglée, bien symétrique des deux côtés. On va pouvoir la coudre. Je vais donc pouvoir coudre ma pince comme je l'ai épinglée, en partant, je le rappelle, de la base la plus large et en allant vers la pointe de la pince. Je vais régler ma machine sur une largeur de 3,5 ici, c'est pour avoir l'aiguille en point central, et une longueur de point de 2,5 qui est la mesure classique pour du point d'assemblage. Donc pour pouvoir coudre cette petite pince, je commence à la base et je vais coudre directement sur le point. J'ai fait des points d'arrêt en début de couture, mais je n'en fais pas en fin de couture. Je vais faire ce qu'on appelle une couture en mourant, c'est-à-dire que je vais venir faire quelques petits points juste en lisière de mon tissu, mais sans coudre le tissu, en dehors. Et je ne fais surtout pas de point d'arrêt. Je ne vais pas couper mon fil automatiquement, je vais juste dérouler un petit peu mon fil. Et donc déjà la pince est cousue, de son début jusqu'à sa fin, avec des points d'arrêt au début. Et ici, à la fin de ma couture, je vais venir faire un petit nœud pour bien arrêter mon fil. Bien ici, solide à la base. Et donc du coup, ma pince est cousue, elle est arrêtée. Il ne me reste plus qu'à la repasser pour la mettre en forme. On va la rabattre vers le bas, toujours vers le bas pour les pinces horizontales. Je vous montre ça au fer à repasser. Donc ma pince est cousue, je vais donc la rabattre vers le bas, c'est ce que je disais tout à l'heure, toujours vers le bas. Dans le cas de pince horizontale, toujours vers le bas. Dans le cas de pince verticale, toujours vers l'extérieur du vêtement, donc vers le dos.
Et donc ici, je la rabats en la repassant bien. Je vais faire attention de ne pas repasser ma pince double, puisque je vais l'effacer en stylo friction. Et donc sur l'endroit, ici, on a donc une couture qui est parfaitement plate et qui se termine sans faire de pointe, sans faire de bosse. Si on avait fait des points d'arrêt, là je vous ai fait faire un petit nœud, d'ailleurs on peut faire un nœud double et surtout couper le surplus de tissu une fois que c'est fait. Voilà. Si on avait fait des points d'arrêt ici, tout simplement, on aurait eu une surépaisseur à ce niveau-là. La surépaisseur, elle aurait été visible sur l'extérieur du vêtement. On n'aurait pas eu une pince jolie, fine et effilée en bout de pince. Là, le fait d'avoir fait la couture en mourant et d'avoir fait notre petit nœud au bout, on a une pince qui est propre, nette, et la mise en volume se fait. Et c'est ça qui va former ici le volume de la poitrine, tout simplement. On va maintenant passer à la pince double, la deuxième qu'on a marquée. La pince double, elle va se faire de façon classique, de la même façon, c'est-à-dire qu'on va plier en deux en alignant les deux pointes de la pince. Et tout comme tout à l'heure, on va venir épingler sur le trait de couture en veillant bien à ce que les épingles soient alignées sur le trait de couture des deux côtés et en ajustant le cas échéant. Je me mets une épingle à chaque extrémité pour bien marquer la fin de ma pince, comme ceci. Et ensuite, j'épingle ma pince de haut en bas. Alors, il y a deux façons de coudre les pinces doubles dans les manuels. Il y a deux façons qui sont toutes les deux bonnes. Et le mieux, c'est encore de tester les deux façons et de faire celle que vous préférez, vous, de votre côté. La première étant un petit peu moins simple en début de couture. C'est-à-dire que la première va être de faire votre pince en une seule couture en partant toujours du haut vers le bas du vêtement. Et on part ici sans faire de point d'arrêt puisqu'on est sur l'extrémité. On commence un tout petit peu avant et on va venir faire notre pince comme ça et finir notre couture en mourant. Et on va faire un nœud à chaque extrémité. Ou alors on peut commencer du centre de la pince en faisant une première couture qui va partir vers cette pointe-là et une deuxième couture qui va partir vers cette pointe-là. La différence, c'est que ici on est sur la partie large, donc on peut se permettre de faire des points d'arrêt. Ici, on ne peut pas. Donc vraiment, chacun comme il préfère, soit en une étape, soit en deux étapes. Mais si une seule étape, toujours on partira du haut vers le bas de la pince. Alors, moi, comme je viens de vous le dire, on peut le faire de deux façons différentes. Personnellement, la façon qui me convient, c'est de faire en une seule étape, du haut vers le bas. Je vais donc commencer ma couture en mourant au tout début de la couture, très légèrement à l'extérieur, et en laissant du fil pour pouvoir faire le nœud à l'extrémité. Et donc, comme tout à l'heure, je vais avancer le long de la pince, en prenant soin ici de planter mon aiguille pour lever le pied et tourner légèrement mon tissu. J'arrive à mon extrémité, je fais ma couture en mourant et je déroule un peu de fil pour pouvoir faire mon nœud. La pince est cousue de part en part, je vais pouvoir faire un nœud et repasser ma pince pour la coucher vers le côté, vers l'extérieur du coup, puisque c'est une pince verticale. Donc ma pince est cousue suivant les repères que j'avais notés. Je vais pouvoir déplier et venir repasser en couchant donc vers l'extérieur le surplus de tissu de la pince. Attention à ne pas former de pli à chaque extrémité. Hop. Et donc ici, on voit bien que la pince participe à la mise en volume du vêtement, puisqu'ici du coup on a la pince poitrine
qui vient faire le volume de la poitrine et là on vient cintrer au niveau de la taille. Les pinces sont bien aplaties à chaque extrémité, elles ne font pas de bosse ou de pointe et on a donc le volume qui se fait parfaitement. Nous avons donc fini la couture de nos pinces classiques, simples et de nos pinces doubles. Il ne reste plus qu'ensuite à finir le montage du vêtement. Dans le cas où vous allez vouloir surjeter les pièces de vêtements avant assemblage, je vous conseille de faire la formation de vos pinces avant, puisque par exemple ici, vous allez surjeter votre ligne de côté en une seule étape avec la pince prise dans votre surjet. Si vous aviez fait le surjet avant la formation de la pince poitrine, ici vous auriez eu une surépaisseur au niveau du surplus de tissu de la pince et cette surépaisseur aurait été gênante à ce niveau-là. Tandis que là, on surjette en une seule étape et on prend la pince dans notre surjet. Pas de surépaisseur et au contraire, ça fixe la pince couchée vers le bas. Alors, on a donc nos pinces qui sont formées. Ici, notre pince poitrine et ici, notre pince verticale. Nos deux pinces sont formées, la mise en volume est faite. Donc là, on est dans le cas où le vêtement va bien et donc les pinces sont situées au bon endroit et sont adaptés pour vous. Maintenant, il faut savoir que la plupart des vêtements des patrons du commerce en taille prêt-à-porter ont les pinces qui sont adaptées pour un bonnet B et donc souvent les pinces ne seront, si vous ne faites pas un bonnet B, les pinces ne seront pas adaptées et auquel cas il faudra soit les déplacer déjà peut-être pour adapter à la hauteur de poitrine ou alors les agrandir ou les rétrécir suivant la taille de votre bonnet. Là, on est sur des modifications un petit peu plus importantes et ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Sachez par contre que vous pouvez les déplacer en hauteur ou sur le côté pour que la pince arrive vraiment au bon endroit. Et là, pour ça, rien de bien compliqué. Vous pouvez la déplacer pour la pince verticale de la droite vers la gauche ou très légèrement en haut en bas, sachant que la partie la plus large de la pince, donc la partie au milieu de la pince verticale doit être en général sur la ligne de taille, puisque c'est là qu'on veut centrer au maximum. Et la pince poitrine, elle, doit arriver dans le prolongement de la tête de poitrine, de la pointe du sein, tout simplement. Donc du coup, vous pouvez adapter la hauteur de votre pince en la décalant tout simplement sur la ligne de côté. Il suffit de la bouger très légèrement. Donc là-dessus, on n'est pas sur des modifications majeures. On peut y aller sans problème. Pour ce qui est par contre d'augmenter la valeur des pinces ou de la rétrécir, ça fera l'objet d'une vidéo future, bien plus tard, puisque là on est sur des grosses modifications du patronage et on y reviendra vraiment en détail. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Un grand merci à Coudre et Broder, mon partenaire couture, qui donc du coup vous avez vu la Inovis 1100. Je vous en avais parlé rapidement, très rapidement quand je l'ai reçu. Je vous avais montré le déballage du carton. Donc je voulais revenir aujourd'hui dessus. Vous avez vu, c'est la machine que j'ai utilisée. Tout simplement revenir sur cette machine qui est pour moi effectivement très adaptée à mon utilisation. Donc on a une machine qui prend les épaisseurs, qui est réglable en longueur et en largeur. J'apprécie particulièrement la genouillère, le plateau et la pédale que j'ai pris en option avec. Donc le plateau et la pédale double qui permettent de gérer plusieurs points. Donc je vous avais dit que je vous ferai un retour. Aujourd'hui, ça fait 2-3 mois maintenant que je l'utilise, la Inovis 1100, et j'en suis vraiment ravie. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à la machine. Et très vite, je vous parlerai aussi, vous voyez derrière là, hop, j'en ai pas parlé encore beaucoup, j'en ai parlé sur Facebook. J'ai une nouvelle brodeuse, puisque la mienne, la Inovis 1500, avait fait son temps, elle était en fin de parcours, la pauvre, je l'ai usée jusqu'à la corde. Donc là, j'ai une brodeuse, c'est la Inovis 800E, donc une brodeuse pure, pas une combinée. Je vous expliquerai pourquoi j'ai choisi une pure et pas une combinée aussi. Donc prochainement, vidéo sur la brodeuse à venir. Voilà, à très bientôt, à très vite sur des nouveaux tutos. Ciao, ciao. Ça enregistre. Alors, donc c'est les pinces. Scène 1, prise 1 de la face et je suis toute seule, j'ai pas mon régisseur. Enfin, mon technicien. Mon amour, quoi. Les pinces, caméra machine, prise 2.
parce que la première, j'avais pas allumé la caméra. Youpi joie. Alors, arrêtons de faire grincer la chaise, ce serait déjà un bon début. Alors, on a donc nos pinces.